ça va être Élie. Les deux derniers, ça va être Élie et Samuel. Élie, on va voir que Élie n'a pas vraiment élevé ses enfants dans le voie de l'Éternel. Ses enfants, ils abusaient de leur position et ils ne regardaient pas le sacré comme étant sacré. Et Dieu les a rejetés pour cela. Et quand ils sont allés en guerre, ces deux enfants ont été tués et l'arche a été prise par le Philistin. Imaginez-vous un peu, des fois, c'est cette même arche, vous savez, qu'ils ont utilisée. Les sacrificateurs portaient l'arche et ils ont mis le pied dans le Jourdain et le Jourdain s'est arrêté de couler. L'eau s'est levée comme un mur mais cette même arche maintenant est prise par les Philistins. C'est ce même arche sur laquelle la présence de Dieu s'est manifestée entre les deux chérubins alors que Dieu parlait à Moïse. Mais on dirait que là, l'arche était devenue littéralement impuissante. Et nous devons réaliser une chose très souvent, ce ne sont pas les objets qui sont puissants, mais c'est notre relation avec Dieu qui détermine vraiment l'effet de Dieu dans nos vies. Ça, c'est des feuilles, mais c'est l'application de la parole là-dedans qui fait que ça devient la parole de Dieu, ça devient puissant. Alléluia. Dieu va faire des exceptions, des fois, pour montrer des choses. On a des histoires comme dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Et il faut vraiment prier pour les chrétiens dans le monde. Aujourd'hui, c'est le groupe le plus persécuté dans le monde. En Syrie, pour le moment, ça ne fait pas beau d'être chrétien en Syrie. Ils sont en train de tuer des Syriens, des chrétiens, comme si c'était rien. Et maintenant, on a des histoires comme les musulmans vont aller brûler toute la maison, mais il y avait juste une Bible qui était là. Mais la Bible n'a pas brûlé. Toute la maison a brûlé, mais la Bible n'a pas brûlé. Et c'est parce que Dieu est en train de nous donner un signe. Mais tu ne vas pas prendre cette Bible et dire que bon, je vais la mettre comme ça, si on me tire dessus. Non. Il faut que tu pries déjà en partant. Alléluia. Et on a déjà eu des cas, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du pasteur Gordon Mallory. Les premières fois qu'il est venu ici, il avait amené des vêtements ils étaient aux Philippines dans une maison, dans un territoire musulman. Et là, il y a des islamistes qui sont venus, qui ont tiré sur la maison. C'était des enfants, c'était des vêtements d'enfants. Mais il y avait une petite fille là, on dirait que l'Esprit de Dieu l'a saisie. Elle est sortie de la maison et elle a menacé ces tueurs qui tiraient et ils ont tous pris fuite. Mais pourquoi ils ont pris fuite? Parce que les balles l'ont touché. Mais ses vêtements, littéralement troués. Mais elle n'avait rien. Et on peut voir ses vêtements aujourd'hui avec des trous de balles. Mais la petite n'est pas morte. Et elle a mis en fuite les islamistes parce que l'Esprit de Dieu s'est saisi d'elle. Mais l'arche n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait plus d'honneur pour la parole de Dieu. Tout va être basé sur notre relation avec Dieu. On veut être proche avec Dieu. On veut être obéissant à Dieu. On veut suivre ce que Dieu demande afin que ceci soit actif dans nos vies de tous les jours. Élie a envoyé l'arche avec ses enfants à la guerre. Ses enfants ont été tués et l'arche a été prise.
Et quand la nouvelle lui a été annoncée, il est littéralement tombé et il est mort aussi là. Et là, c'est Samuel qui devait maintenant le remplacer. Et on va regarder un peu Samuel. Hein, et et ah, oh, Samuel, comment ça va? J'ai dit, on va regarder un peu Samuel. Il dit, je suis là. Ça me rappelle, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Euh, euh, il y a longtemps, il y a longtemps, 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 David était petit. Il était peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Et on était à la maison, on priait. Et puis ma femme priait, elle dit, Oh Jesus, thou son of David, have mercy on me. Et puis David qui était là, Oh Jesus, thou son of me, have mercy on me. Well, c'était pas le même David là. ça, ça- ça arrive. Alléluia. Et, euh, et, euh, et on va regarder un peu 1 Samuel 3 à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, Me voici. Et il courut vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Wow. Samuel rest- Wow. Et on va faire une pause là. Et maintenant, regardez ceci. Il y a de ces choses euh, qui vont nous sembler peut-être un peu très dures et dans la parole de Dieu. On dit, mais vraiment, ces enfants ont péché, mais est-ce que c'était si grave? Laissez-moi vous dire que oui, c'était si grave. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, Élie était le souverain sacrificateur. Et le rôle du souverain sacrificateur, c'est vraiment de faire venir la présence de Dieu sur le peuple. Vous savez, l'homme va avoir vraiment ces 3 rôles. Et au fond, l'homme,
a trois rôles ou trois fonctions. Il y a sacrificateur, ça c'est pour faire venir la présence de Dieu. Prophète, c'est pour amener la parole de Dieu. Et roi, c'est pour faire régner l'autorité de Dieu. Mais depuis la chute de l'homme, ces trois fonctions, on ne les retrouve plus dans une seule personne, en fait. Et c'est seulement Jésus qui est venu et qui a pu nous présenter encore un homme qui avait les trois rôles que Dieu a donnés à l'homme. Maintenant, le rôle de sacrificateur, c'est de faire venir la présence de Dieu. Vous savez que pour un sacrificateur, quand ses enfants mouraient, il ne devait pas pleurer. C'est dur, ça. Allô? Et c'est quand même difficile. Vous rappelez-vous d'Aaron, ses fils sont morts. Moïse dit, tu ne pleures pas. Un sacrificateur ne devait pas déchirer ses vêtements. Déchirer les vêtements, c'est un signe de désespoir extrême. C'est pourquoi Dieu dit non. Regardez un peu ceci. Si c'est lui qui entre dans la présence de Dieu, si lui qui fait venir la présence de Dieu n'a plus d'espoir, qu'en serait-il pour nous? Allô? Nous, on est fini. Nous, on est fini. Donc, c'est à cause de cela que Dieu dit, certaines choses, et ça devrait retentir un peu vis-à-vis de nous qui sommes fait l'image du Christ aujourd'hui. Amen. Et il y a de ces choses que nous n'allons pas faire. Et il ne faut pas juste regarder, la Bible dit ou la Bible ne dit pas, ou c'est péché ou c'est pas péché. Non, il faut des choses qu'il faut faire juste parce que tu as un rôle et que tu dois montrer l'exemple. Amen. Mais si tu t'arrêtes toujours à pécher ou pas pécher, tu ne vas jamais y arriver. Tu ne vas jamais y arriver. C'est comme un homme qui est marié avec sa femme et qui ne lui offre jamais de fleurs. Ok, peut-être pour nous les Africains, les fleurs, ça ne veut rien dire. Maman Georgette, les fleurs, ça fonctionne? Non, ça fonctionne. Une robe, hein? Voilà. Alléluia. Comment ça sonne? D'habitude, ça ne sonne pas. Mon téléphone ne sonne jamais. J'ai dû appuyer par accident. Et mon téléphone ne sonne jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est juste, en tout cas, c'est bizarre. Et tu sais, tu peux dire, ok, tu as 2 robes, tu as tout ce que tu as besoin pour manger. Non. Des fois, ça prend juste quelque chose par plaisir. Amen. Des fois, on offre un petit cadeau. Des fois, on achète une paire de souliers, même si elle en a déjà 34. Hein? Amen. Aïe, 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 aïe. Des sourires là, je vois. Alléluia. Ce n'est pas nécessaire pour qu'elle vive. Ce n'est pas vital, mais c'est bon. Amen. C'est comme le dessert. On n'a pas besoin de manger le dessert. Mais pour le plaisir, petit gâteau au fromage, c'est pas mauvais. Alléluia. Et donc, pour cela, le sacrificateur était tenu avec des standards un peu plus élevés. Mais il n'a pas élevé ses enfants dans les voies du Seigneur et le Seigneur l'a mis de côté. Et là, le Seigneur commence à parler maintenant à Samuel qui est trop jeune, qui est dans le temple, qui ne sait même pas discerner la voix de Dieu. Mais quand Dieu l'appelle, Samuel, Samuel, il se lève
Et il va voir Élie, son, son, son maître. Il dit, tu m'as appelé maître. Il dit, non, non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Il retourne, il va dormir et il entend encore Samuel, Samuel. Pardon, papa, c'est juste le Samuel de la Bible. Aïe, aïe, aïe. Et là, il va encore, maître, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Troisième fois, Samuel, Samuel. Et là, Élie comprend que c'est Dieu qui appelle le petit. Il dit, va retourner dormir. Si tu entends encore qu'on t'appelle, réponds, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Et c'est comme ça que Dieu commence maintenant à parler à Samuel. Avez-vous remarqué une chose? Quand Samuel a entendu la voix de Dieu, pour lui c'était son maître. Pour lui c'était son maître. La voix de Dieu n'était pas différente de la voix d'Élie. Ça nous donne deux leçons. Samuel, malgré les problèmes qu'Élie avait, Samuel avait beaucoup de respect pour Élie. Il honorait encore Élie. Et laissez-moi vous dire ceci, tu ne peux pas rendre ministère à quelqu'un au-delà de l'honneur qu'il te donne ou du respect qu'il te donne. C'est impossible. C'est impossible. On va le voir bibliquement parlant, c'est impossible quand on va avancer. Et la deuxième des choses, c'est que la voix de Dieu sonnait comme la voix de son maître. Et très souvent, les gens vont m'appeler, ils vont me dire, pasteur, j'ai rêvé que tu m'as appelé, tu m'as serré la main, tu m'as dit, tu as nettoyé une chaise et tu m'as dit, assis-toi ici et ne bouge pas. J'ai dit, si tu as rêvé de moi, c'est parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te parle. Au fond, c'est Dieu qui est en train de te parler, ce n'est pas moi. Si tu rêves que c'est moi qui te parle, moi je ne suis pas encore assez puissant pour entrer dans les rêves des gens. Je n'ai pas encore cette habilité. Mais réalise que c'est juste une façon que Dieu utilise pour que tu puisses identifier ce qu'il est en train de te dire. Amen. Et Samuel, finalement, il a littéralement remplacé Élie, mais il a fait la même chose. Il a fait les mêmes erreurs que Élie. Il a vu, c'est pourquoi nous, les humains, nous avons tendance à répéter ce qu'on a vu, à faire. Il faut éviter cela. Et regardez un peu. Où est-ce que je suis là? Ok. Regardez 1 Samuel, chapitre 8, verset 1. 1 Samuel, chapitre 8, verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier fils né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'ils disaient, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Sur eux, voilà.
Et regardez, au chapitre 8, la Bible nous dit, Samuel est devenu vieux. Il a établi ses enfants juges, mais ses enfants n'ont pas marché dans ses voies également. La même chose qui est arrivée à Élie, la même chose arrive à Samuel. Maintenant, le peuple qui voit cela, ils sont peut-être exaspérés, ils sont peut-être fatigués. Ils disent à Samuel, ben, regarde, tes enfants ne marchent pas dans tes voies. Nous, on ne veut pas de ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est que tu vas juste choisir un roi qui va te succéder. Comme ça, on va être comme tous les autres peuples. Nomme-nous un roi qui sera sur nous, qui va régner sur nous, comme il y en a chez toutes les autres nations. Et là, tu sais, Israël commence à glisser dans une tendance qu'on n'avait pas encore vue jusqu'à présent. Vous savez, ça fait mal à Samuel. Amen. Parce qu'il s'est senti rejeté. Il s'est senti que lui, on ne le trouvait pas assez bon. Et ça, c'est une réaction humaine. Il a eu mal. Mais quand il est allé vers Dieu, Dieu lui dit, ne te dérange pas, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ils ont commencé à faire ça depuis que je les ai fait sortir d'Égypte. Maintenant, fais comme ils te disent. Nomme un roi sur eux, mais donne-leur des avertissements en ce qui concerne leur roi. Avez-vous remarqué ceci? Que très souvent, quand le peuple demande quelque chose à Dieu, même si la chose n'est pas bonne, Dieu dit fais seulement, donne seulement. Ah, il y a un verset que nous citons toujours. Moi, c'est un des versets qui me fait le plus peur. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous savez, ça ne nous dit pas, si tu demandes ce qui est bien, demande-le, on va te le donner. Mais ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Ce que tu cherches, tu vas trouver. Et la porte que tu vas frapper, si ce n'est pas la bonne, elle va s'ouvrir quand même. Il faut vraiment prier et chercher à être dans la volonté de Dieu et ne pas demander juste n'importe comment. Parce que quand on demande seulement, on risque de recevoir, mais ça peut ne pas être bon pour nous. Et là, il demande un roi. Dieu dit, va, donne-leur un roi, parce que ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui le rejette. Dieu était celui qui était le roi d'Israël. Israël était son peuple, et lui, il était leur roi. C'est lui qui conduisait leur bataille. C'est lui qui les dirigeait, c'est lui qui les gérait. Mais vous savez, ils ont rejeté un roi qui n'a jamais perdu de bataille pour un roi dans lequel ils n'avaient même pas de certitude. Ils ont rejeté un roi éternel pour un roi temporaire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout simplement être comme toutes les autres nations. Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit comme toutes les autres nations. Nous sommes toujours appelés à être différents. Nous sommes toujours appelés à être à part. Nous ne sommes pas comme tous les autres peuples du monde. Si nous sommes le peuple de Dieu, nous allons être différents. Dieu ne veut pas que nous soyons comme tout le monde. Et c'est pourquoi nous parlons différemment, nous nous comportons différemment, nous gérons différemment, nous nous habillons différemment, nous mangeons différemment. Nos priorités sont différentes. Vous pouvez regarder les Juifs. Même aujourd'hui, si tu vas à Outremont, là, tu vas voir, oh, ça c'est un Juif. Mais avez-vous remarqué, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ce constat. Va te promener à Outremont et vois un peu les madames ou les petites filles juives, ou les jeunes demoiselles juives. On dirait que ce sont des pentecôtistes. Leur habillement, c'est pareil. Des fois, ce qui me choque
des fois leur choix de couleur et de style, c'est quasiment la même chose. Les manteaux qu'ils portent, tu es comme, attends, j'ai déjà vu quelqu'un à l'église avec ces manteaux-là. Les jupes, tu sais, si en général, quand je vois une femme noire habillée comme ça, je dis c'est une pentecôtiste. Mais quand je suis dans ce quartier-là, souvent je vais dire, ben, ça pourrait être une pentecôtiste, mais c'est fort possible que c'est une juive. Parce que c'est tellement pareil. Parce que je pense qu'il y a le même esprit, en fait. Oui. Oui. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre côté, là, et exactement C'est particulier. C'est particulier. Faites un tour à Outremont ici, là. Vous allez me donner raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ce constat ou je suis le seul? Ah bon, voilà. Je suis normal quand même. et c'est spécial. Le peuple de Dieu est appelé à être différent. Nous ne sommes pas le monde et nous ne voulons pas être comme le monde. Mais Israël a voulu être comme le monde. Israël a voulu être comme toutes les autres nations. Dieu a dit, écoute-les, fais ce qu'ils demandent, mais donne-leur des avertissements sur ce que le roi va faire. Et maintenant, regardez Samuel, à partir du verset 10, Samuel va parler au peuple et il va leur dire, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. les impôts. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Ah, tu sais, là maintenant, il y a la dîme qu'on donne à Dieu et la dîme qu'on donne au roi. Hein, les impôts. Encore. Continue, maman. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Et Dieu donne tous ces avertissements. Regardez ce que le roi va vous coûter. Tout ce qui vous appartient là, ben, il va avoir droit à une bonne portion, même à tes propres enfants. Ces enfants vont aller devant lui, de sorte que ben, si on veut le tuer, ben, la vie de vos enfants sont mis en péril pour lui. Et vos femmes, vos filles vont être ces ouvrières, vont travailler pour son honneur et sa gloire, ses parfumeries, sa maison, sa nourriture. Et toutes ces choses, tu aurais pensé qu'avec un tel niveau de taxation, avec un tel niveau de perte dans leur quotidien, que le peuple allait dire, ah, finalement, on a réfléchi un peu à cette histoire du roi, là, ben, on va peut-être attendre à la prochaine occasion. Ah non, avec le sacrificateur, ils avaient seulement à donner la dîme au Seigneur, parce que les sacrificateurs vivaient de la dîme du Seigneur. Mais maintenant, ils doivent donner la dîme au roi et la dîme au sacrificateur ou au temple ou à Dieu. Et là, regardez qu'est-ce qu'ils répondent au verset 19. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous.
Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, Aha. et il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Waouh! Et maintenant, regardez ceci. Même après tous ces avertissements, ils disent non, nous allons avoir un roi. Nous allons être comme tous les peuples. Et ils voulaient juste être comme toutes les autres nations. Tu vas établir un roi sur nous qui va être notre juge. Et ils rejettent les justes juges pour un juge qui peut être impartial, qui peut être partiel plutôt, partial. Tu sais, ils rejettent Dieu pour prendre un humain littéralement. Et là, Samuel dit, oh, Seigneur, voilà, j'ai donné les avertissements et ils veulent quand même un roi. Avez-vous déjà voulu quelque chose que des fois Dieu vous dit c'est pas bon, mais vous persistez quand même, mais vous voulez? Parce que des fois, on regarde Israël ici, on dit, ah, eux aussi, ils étaient comment? Mais nous ne sommes pas très, très, très différents là. Nous ne sommes pas très, très différents. Et ça finit toujours mal. Et ça finit toujours mal. Il y a une histoire dans ma vie que je n'oublierai jamais, c'est cette histoire de la voiture. Tu sais, moi, je voulais tellement cette voiture. Mais Dieu m'avait dit clairement non. Je peux vous dire que Dieu m'avait dit non. Mais j'ai voulu tellement. Seigneur Jésus, c'est la voiture qui m'a donné le plus de problèmes de toutes les voitures que j'ai eues dans ma vie. Et c'était une Chrysler Intrépide. Et je voulais cette voiture. C'est une des raisons, c'était parce que, bon, comme je venais à peine de sortir de l'époque, de l'école à l'époque. Là, en aéronautique, on utilisait un programme, un logiciel CATIA. C'est un logiciel de conception et de design. Et là, tu sais, moi, CATIA, c'était l'affaire. Mais cette voiture-là était conçue, dessinée sur ce logiciel-là. Et moi, j'étais comme, ça me prend l'Intrépide. Je suis allé chez Autoprix, il y avait une Intrépide. Je peux vous dire que c'était clair. Dieu m'a dit non. Je me suis dit, ok, je laisse. J'ai laissé, mais j'ai commencé à chercher. Et puis j'ai vu une autre Intrépide, quelque part là, à Gouin, dans l'ouest. Je dis, ah, peut-être que Dieu a dit non pour celle-là, mais pour celle-ci, il va dire oui. Et là, quand Dieu t'a déjà dit, il t'a dit. Après, c'est toi-même maintenant. Et là, je suis allé, là, j'ai négocié, j'ai pris la voiture. Hey, c'est la voiture qui m'a donné le plus de problèmes. J'étais souvent au garage avec la voiture. Jusqu'à un moment donné, je voulais juste m'en débarrasser, mais je ne pouvais pas. Un jour, il avait neigé. Un voleur est venu pour voler cette voiture. Il a brisé la vitre du côté passager. Il a arraché toute l'ignition. Il a joué avec les fils. Il a démarré la voiture. Mais parce que j'avais mis le frein, dans cette voiture-là, c'est le frein à pied. Le frein à pied. C'est dans le fond, là. Mais c'était le frein à pied et c'était des disques aux 4 roues. Donc, quand ça freine, la voiture ne bouge pas. Les pneus arrière, là, c'est 2 disques. La voiture, les pneus avant tournaient dans la neige, mais les pneus arrière ne bougeaient pas. Il n'est pas parti avec la voiture. C'était un voleur qui n'était même pas intelligent. Juste le frein à main, là, il allait me débarrasser, me rendre un très bon service. Non, mais là, il m'a donné un autre problème. Parce que là, il fallait que je paye les comment on appelle ça d'abord le remorquage, mais j'étais assuré. La première partie, là, j'ai oublié le nom, là. La franchise, voilà. Il fallait que je paye la franchise, $1000. Et j'étais comme, Seigneur, prends seulement la voiture. Et finalement, j'ai amené cette voiture au garage. Je n'en pouvais plus. J'ai dit, je l'ai amené chez le frère Sid. Le frère Sid,
il est huissier dans le service en anglais. Il avait un garage à l'époque. Là, il a pris sa retraite. Je l'amène là-bas, je lui dis, frère Sid, je ne sais plus quoi faire. Il me dit, tu as deux options. Ou bien tu la vends, ou bien tu cognes un mur avec et puis l'assurance te donne. C'est que j'ai dit, mais je ne peux pas faire ça. On va la vendre. Et quelqu'un est venu, il m'a donné $1000 pour. J'ai dit, prends $1000, prends, pars avec. Et il m'a donné $1000, mais une semaine et demie, une semaine après, le frère Sid m'appelle. Il dit, bah, Brother Kaosi, le monsieur est venu avec la voiture, il dit non. J'ai dit non. Il a acheté la voiture, moi je ne veux plus rien savoir. Tiens, donne-lui $500, je ne veux plus le voir, qu'il ne m'appelle plus. J'ai dû payer encore pour qu'on m'achète ma voiture. Quand Dieu te dit non, arrête. Ce n'est pas bon. J'ai eu tellement de problèmes avec cette voiture. Mais le peuple ici, Dieu leur dit, mais non, donne-nous un roi. Et là, c'est là qu'on entre vraiment dans une autre phase d'Israël, où Israël devient un royaume. Avant qu'on commence à parler de roi en détail, on va voir qu'il va y avoir deux phases vraiment dans l'histoire d'Israël comme royaume. Il va y avoir la première phase où Israël va être vraiment un royaume uni, où il va avoir un roi sur tout Israël. Et les trois premiers rois vont régner sur tout le peuple d'Israël. Mais après le troisième roi, le roi Salomon, le royaume va être divisé en deux. Il va y avoir le royaume du nord qu'on appelait Israël avec 10 tribus et le royaume du sud qu'on appelait Juda avec 2 tribus. Juda et Benjamin étaient les tribus du sud et Israël étaient les 10 autres tribus qui restaient. Et maintenant, Samuel dit, bon, rentrez et on va vous trouver un roi. Et là, Dieu désigne littéralement Saül comme roi. Saül cherchait les ânesses de son père qui étaient perdus. Et Dieu parle à Samuel et lui dit, il y aura un tel qui va venir, il est de telle famille, benjamite, fils de Kis, et il est à la recherche de ses ânesses, et des ânesses de son père, et c'est lui qui sera le prochain roi. Et littéralement, Samuel, Saül cherchait ses ânesses, et il est dirigé vers la maison de Samuel, et c'est comme ça que Dieu désigne un peu le roi qui allait être choisi. Mais à ses débuts, Saül était une très bonne personne. Il avait un bon cœur et ses débuts étaient bons. Il était grand de taille. La Bible nous dit qu'il dépassait tout Israël d'une tête. Il était beau de visage. Ça veut dire qu'il avait vraiment la tête d'un roi si on regardait le standard humain. Amen. Et Dieu le choisit. L'Esprit de Dieu bouge sur lui. Il prophétise même. Et là, éventuellement, il est intronisé roi sur Israël. Ses débuts étaient bons et humbles, mais cela n'a pas duré très longtemps pour Saül. Et une des caractéristiques que vous allez trouver dans la vie de Saül, c'est qu'il n'a pas bâti d'autel. Et je ne parle pas de Holiday Inn, je parle d'hôtel de prière. Amen. Il n'a pas... Saül n'était pas un bâtisseur d'autel. Saül ne cherchait pas la face du Seigneur. Il ne priait pas souvent. Et ça a été, au fond, le premier mauvais indicateur dans la vie de Saül. Au début, il était humble. Il était tellement humble que le jour de son intronisation, il s'est caché. Il était tellement gêné.
il s'est caché. Ça ne fait pas un très bon roi, là. Un roi, tu veux quelqu'un avec assurance. Amen. Mais lui, il était gêné tellement il s'est caché qu'il fallait aller le tirer en arrière de la pile de choses derrière laquelle il s'est caché, et on l'a couronné roi comme ça. Il est devenu roi sur Israël. Et vous savez, un royaume, normalement, se passe de père en fils. Amen. Et il est devenu roi sur Israël, mais son manque de prière a été détrimental pour lui. Il est arrivé à une place où il a perdu avec Dieu. Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu l'a mis à l'épreuve avec une première bataille. Il a eu quelques batailles qu'il a gagnées, et puis Dieu le met à l'épreuve et il lui demande d'aller exterminer Amalek. Il lui demande d'aller exterminer Amalek. 2 Samuel 15, à partir du verset 1. « 2 Samuel 15, verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de Non, pardon, 1 Samuel 15, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardon. Aïe, aïe, aïe. 1 Samuel 15. Pourquoi ça vous m'avez laissé aller comme ça? Samuel dit à Saül. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Chameaux et âmes. Ça, c'était l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu était, va détruire Amalek. Dieu avait un compte à rendre avec les Amalécites. Les Amalécites, comme il dit ici, ils ont barré la route à Israël. Israël qui sortait d'Égypte. Moïse parle au roi amalécite, il dit, laisse-moi juste passer sur ton territoire. Dieu ne nous a pas donné ce pays. Nous allons de l'autre côté, au-delà du Jourdain. Mais le roi d'Amalek a dit non. Moïse lui dit, même si je bois un verre d'eau sur ton territoire, je vais te le payer. Il a dit non. Et là, c'est à cause de cela, Dieu n'était pas content avec Amalek. Et Amalek a fait la guerre à Israël lorsque Israël voulait juste passer. Mais et là, Dieu dit, tu vas aller et tu vas exterminer les Amalécites. Tu vas les vouer par interdit. Vouer par interdit, c'est-à-dire, tu ne te fais pas de butin. Tu ne prends rien. Parce que la guerre, au fond, je ne sais pas si vous avez une notion du principe de la guerre. Le principe de la guerre, c'est que si je fais la guerre contre toi et que je sors vainqueur, ben, tu m'es assujetti. Tu me payes les impôts et je prends toutes les richesses que tu avais. C'est comme ça que je m'enrichis, au fait. Et les royaumes s'enrichissaient comme ça. Mais là, Israël dit, plutôt Dieu dit à Israël, vous n'allez pas vous enrichir avec Amalek. Vous allez dévouer Amalek par interdit. Par interdit, tu vas tout tuer. Tu vas tuer les femmes, les enfants, les hommes, les bœufs, et tout, tu vas tuer. Et là, Saül, waouh, il dit, ok, j'ai reçu l'ordre. Regardez, verset 4.
Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Et il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Waouh! Maintenant, regardez ceci. Ils ont dévoué par interdit tout simplement ce qui était méprisable et chétif. Au fond, quand on dévouait quelque chose par interdit, littéralement, c'est qu'on était en train de dire qu'on le donne à Dieu. Eux, ils donnent à Dieu seulement ce qui est chétif et méprisable. Ça, c'était déjà un problème là. Et Dieu leur dit, allez, frappez tout. Et lui, il tue les gens, ouais. Et on va voir qu'il n'a vraiment pas tué tout le monde. Mais il prend Agag, le roi des Amalécites, et il prend les bœufs, les brebis et toutes ces choses. Pourquoi pensez-vous qu'il a pris Agag? Parce que il allait le parader comme trophée. C'était maintenant devenu un sujet d'orgueil. Et le roi, à l'époque, quand ils allaient en guerre, ils essayaient toujours de prendre l'autre roi vivant, parce qu'en l'humiliant, il s'est montré qu'il était fort. J'ai pris Agag vivant. Et il a pris Agag vivant et il rentrait à la maison dans les réjouissances, dans la joie. Et laissez-moi vous dire ceci. A-t-il eu la victoire sur Amalek, oui ou non? Il a eu la victoire. Il a désobéi à Dieu, mais il a eu quand même la victoire. Je vais le redire encore, je l'ai dit il y a 2 ou 3 dimanches ici, je vais le redire encore, la bénédiction n'est pas un signe certain de la faveur de Dieu dans notre vie. Il n'y a que l'obéissance à Dieu qui nous garantit que nous avons la faveur de Dieu. Il a eu la victoire, mais Dieu n'était pas en sa faveur. Et on aurait pu juste regarder cela, on dit, oh, la main de Dieu est avec Saül. Pas du tout. Pas du tout. Il rentrait en vainqueur, triomphant, mais il a rencontré le prophète. Regardez ceci, verset 10. Verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? » Wow. Samuel dit, Saül qui voit Samuel, il dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Et là, Samuel dit, mais vraiment, pourquoi est-ce que j'entends de meuh et de bœufs en arrière de toi là? C'est quoi ces affaires? Et regardez la réponse que Saül va lui donner.
Et avant cela, laissez-moi juste souligner, Saül n'a pas obéi à Dieu. Dieu a parlé à Samuel. Malgré cette désobéissance, Samuel a resté prier pour lui toute la nuit. Et des fois, on va faire bien. Tout va bien. On pense que c'est parce que nous faisons bien, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait bien à notre place. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Nous devons marcher avec humilité dans le service de Dieu. Et continue. Et là, Verset 15, Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites waouh! parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Là, maintenant, ce n'est plus à lui, le roi. Ben, c'est quoi ces bœufs et ces mets? Et il dit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Ils, pas moi, eux. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Seigneur, comment les choses changent. Et on a gardé les meilleurs des brebis et des bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Lui, il n'est ni dans un camp ni dans l'autre. Lui, il est à part. Ce n'est plus son Dieu à lui aussi, mais à l'Éternel, ton Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Et là, Samuel continue une conversation tellement sérieuse ici. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Wow! Regardez un peu ceci. Samuel dit à Saül, laisse-moi te dire ce que Dieu m'a dit ce soir. Il dit, parle. Et là, il dit, quand tu étais petit à tes yeux, n'étais-je pas élevé pour être roi sur le peuple d'Israël? Et ça, frères et sœurs, il ne faut jamais oublier d'où Dieu nous a tirés. Il ne faut jamais oublier d'où Dieu nous a pris. Il y a un cantique qu'on chante souvent et à chaque fois qu'on le chante, ça me fait pleurer parce que ça me ramène toujours où Dieu m'avait tiré moi-même. Et ça dit, ça dit encore comment? Sans valeur, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Et tu sais, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu que nous avons le privilège d'invoquer son nom. Il n'y avait rien de bon en nous, mais nous étions sans valeur, mais à ses yeux, nous étions des perles de grand prix. Et il nous a tirés de la boue, il nous a lavés dans son sang précieux, il nous a donné un nom. Nous n'avions pas de réputation, il nous a donné sa réputation. Nous n'avions pas de futur, il nous a donné son futur à lui. Nous n'avions pas de nom, il nous a donné son nom. Laissez-moi vous dire, Dieu nous a tirés de la fosse, de la boue, et il a été bon vis-à-vis de nous. Nous ne pouvons pas oublier d'où Dieu nous a tirés. Nous ne pouvons pas oublier. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Et tu sais, Saül a oublié
ses débuts qui étaient humbles. Saül a oublié les dieux qu'il a sortis de sa famille, les Benjamites. C'était une petite tribu. Et il dit lui-même, c'est non seulement de la plus petite tribu, mais de la famille la plus petite de la plus petite tribu. Mais Dieu l'a élevé roi sur Israël. Et maintenant, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé, Saül? Et Saül répond, j'ai suivi le chemin. Il dit non, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. Tu sais, dans le même verset, il dit, le verset 20 là, dans le même verset, il dit une chose et son contraire. J'ai écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé. Boum, j'ai amené Agag. Wow, Dieu t'a dit n'amène rien là. Comment peux-tu être aveugle à ce point-là? Tu sais, quand tu commences à être trop juste et trop droit à tes propres yeux, des fois, même ce qui est devant toi, là, tu ne le vois même plus. Tu es à côté, tu ne le vois même plus. Il dit, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. C'est ça, Dieu t'a dit, tue tout. Pourquoi tu amènes Agag? Oh, j'ai fait. Regardez, il dit, mais, verset 21, Mais le peuple a a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir? Ouais, attends un peu. Il dit, le peuple a pris des brebis et des bœufs comme prémisse pour les sacrifier. Et Saül, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Quand c'est dévoué par interdit, c'est à l'Éternel que ça revient. Vous souvenez-vous de Jéricho? Jéricho était dévoué par interdit. Tout l'or et le roi devaient être mis dans la maison de Dieu et toutes les autres choses devaient être dévouées par interdit parce que ça appartient à l'Éternel, parce que c'est une prémisse pour l'Éternel, c'était la première victoire. Et il dit, mais je prends ça comme prémisse pour le... Non, tu l'aurais dû lui donner ça quand ils avaient pris pour s'enrichir. C'était pas ce qui est dévoué par interdit est déjà offert à Dieu. Tu vas prendre de l'offrande de Dieu pour l'offrir encore à Dieu. C'est comme si tu disais, de ma dîme là, je vais prendre un peu de ma dîme, mais je vais l'offrir. Non, tu es en train de voler. Ce n'était pas pris comme prémisse. Et là, Samuel va lui donner maintenant une... Ça, c'est un des dictons le plus fort. Moi, je trouve, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Waouh! Le verdict tombe. Et tu sais, l'Éternel lui dit, est-ce que l'Éternel prend plaisir dans les sacrifices ou dans l'obéissance? Tu dis, j'ai commis un péché, je vais jeûner 3 jours. Non, tu ne commets pas de péché. Obéis à la parole de Dieu. Dieu prend plus plaisir dans ton obéissance qu'à quelconque sacrifice que tu peux faire par la suite. Là. Tu commences déjà par marcher dans les voies de Dieu. Commence déjà par obéir à la parole de Dieu. Et là, c'est fort. Je ne sais pas comment les gens peuvent penser qu'ils peuvent être rebelles et aller au ciel. Ça ne marche pas. Il dit, l'obéissance
vaut mieux que le sacrifice. Et au fond, il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Car la désobéissance, donc je vais dire, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Tu sais, quelqu'un qui désobéit à Dieu, là, quelqu'un qui se rebelle, tu sais, n'est pas différent d'un sorcier, au fait. C'est la même chose que la sorcellerie. Vous savez, anyway, c'est la même chose que la sorcellerie. Je pense que un des éléments les plus puissants dans notre marche avec Dieu, c'est l'obéissance, tout simplement. L'obéissance est très puissante. Essaye d'appliquer l'obéissance, tu verras. Ah là là, là Samuel est arrivé à la fin de sa vie. Là. Il est avancé en âge, il a besoin de maman. Là. Alléluia. Allez, repose-toi Samuel. Alléluia. Et là, tu vois, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance, c'est la même chose que la divination. Et aujourd'hui, vous savez, je vais juste le dire. J'hésite à le dire, mais je vais juste le dire. Il faut faire très attention à la façon que nous servons Dieu. Là. Parce qu'aujourd'hui, il y a une pratique très élusive qui est littéralement la divination. Là. Et laisse-moi te dire ceci. Tu dois mener ta vie selon la parole de Dieu et non selon les prophéties. Allô? C'est la parole de Dieu qui doit conduire ta vie et non les dictons prophétiques. On est tellement fasciné par ce qui est mystique que le chrétien tombe là-dedans. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a plusieurs soi-disant serviteurs de Dieu qui utilisent l'occultisme, qui utilisent le mysticisme et qui vont te dire plein de choses. Ce n'est pas parce qu'on te dit quelque chose qui est vrai que c'est nécessairement de Dieu. Je n'ai jamais compris comment ça ne rentre pas dans la tête de chrétiens, cela. Il y a plein de démons ici. Il y a plein d'esprits qui nous observent, qui voient ce que nous faisons et qui peuvent aller le dire à quelqu'un et qui va te dire, oh, je t'ai vu, tu as bu, l'autre jour, le pasteur t'a fait lire. Mais cela ne veut pas dire que c'est de Dieu, là. C'est quoi l'objectif de cette révélation, en fait? Qu'est-ce que Dieu... Dieu ne fait pas de miracle juste pour amuser la galerie, là. C'est quoi l'objectif poursuivi? Je veux juste servir Dieu. Amen. Je veux juste servir Dieu. Je veux juste aller au ciel. Dimension prophétique. Waouh. Et tu peux tout faire. Dès que tu ajoutes prophétique là-dessus, les gens sont waouh. Maintenant, il y a des prédications prophétiques, des prières prophétiques, des paroles prophétiques, des chants prophétiques, des démarches prophétiques. Tout est devenu prophétique. Seigneur Jésus. Suivons la parole de Dieu. Et Dieu va faire avec nous ce qu'il veut. Mais tu peux tomber dans la divination. On consulte les soi-disant hommes de Dieu comme on consultait les féticheurs à l'époque. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Anyway. Moi, Dieu m'a donné 2 standards que je regarde toujours si je veux suivre quelqu'un ou pas. Je ne suis personne s'il ne prêche pas le salut.
Si tu ne prêches pas l'évangile, oublie ça. Tu peux faire des signes, des prodiges, des miracles. Je ne veux pas te suivre. Si tu ne prêches pas l'unicité, je ne veux pas te suivre. Ce sont mes deux choses que je regarde toujours. Oh, il a fait ceci, il a ressuscité un mort. Est-ce qu'il prêche l'évangile? S'il ne prêche pas l'évangile, waouh, je suis parti. Allô? Alléluia. Là, quand Saül, Samuel lui dit, tu n'as pas obéi. J'ai obéi, mais j'ai fait ça. Tu n'as pas obéi. J'ai obéi, mais j'ai fait ça. Mais tu peux voir où se trouvait le cœur de Saül, parce que lorsque le verdict est tombé, quand on a touché à ce qui était dans son cœur, là, Saül, a changé tout de suite. On lui dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, wow, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Boum! La royauté est touchée. Regardez ce que Saül dit. Verset 24. Tout de suite. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Wow! Quand on touche la royauté, tout de suite. Mais quand on lui parlait juste pour lui, on pouvait parler toute la nuit. Tu n'as pas obéi. Non, j'ai obéi. Tu n'as pas obéi. Non, j'ai obéi. Ok, bon. Là, tu n'es plus roi. Oh non, attendez. J'ai péché. Continue. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Oh. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Wow. Et j'aime toujours donner un avertissement là-dessus. Il ne faut jamais essayer de retenir le pasteur dans sa veste. Parce que d'habitude, ils sont pauvres. Et les vestes usées se déchirent facilement. Amen. Maman Jacqueline, tu sais, Saül tient la veste du pasteur et ça se déchire. Et là, par-dessus la désobéissance, il vient de causer le chagrin dans le cœur de Samuel. Qui sait si c'était le seul manteau qui lui restait? C'était son manteau qu'il aimait le plus de tous les manteaux qu'il avait. Là, Samuel, quand on lui dit, la royauté n'est plus avec toi, oh, j'ai péché, viens avec moi et je me prosternerai devant le peuple. J'ai craint le peuple. J'ai craint le peuple. Tu sais, ce n'est plus lui. Il dit j'ai péché, mais il ne veut pas prendre la responsabilité de ses péchés. Il dit j'ai eu peur du peuple, c'est pourquoi j'ai fait ceci. Et maintenant, viens avec moi et je me prosternerai encore devant le peuple. En d'autres termes, il a encore la crainte du peuple. Ce qui comptait, c'est comment il paraît devant les gens. Ce qui comptait, c'est son royaume, son statut, son prestige. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas intéressé dans nos statuts, dans nos ministères. Dieu est intéressé dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe ici, ou vous voulez comprendre ce que Saül est en train de vouloir faire, parce que l'autorité découlait vraiment du temple. Le temple n'était pas encore construit ici, mais l'autorité découlait du tabernacle. Et c'était du sacerdoce que découlait l'autorité. Avez-vous remarqué, même jusqu'à aujourd'hui, quand un roi est couronné, avez-vous remarqué que c'est l'Église qui le couronne? Avez-vous suivi le couronnement du roi Charles? Vous n'avez pas suivi?
Come on, il faut regarder un peu, vous aussi. C'est de l'information. Hein. Tu ne vas pas aller en enfer si tu t'informes un peu. Et des fois, tu apprends certaines choses. Amen. C'est toujours... Connaissez-vous un peu l'histoire de l'église anglicane? Parce qu'au départ, tous les rois étaient couronnés par l'église catholique. Allô? Alléluia. C'était l'église catholique qui couronnait tous les rois en Europe. Mais le roi d'Angleterre, à l'époque, je ne me rappelle plus, il voulait divorcer et épouser une autre femme. Le pape a dit non, tu ne peux pas divorcer parce que c'est contre la parole de Dieu. Il a dit, si c'est comme ça, nous, on vous désavoue, vous les catholiques, on va avoir notre église. Et c'est comme ça qu'est née l'église anglicane pour que le roi puisse avoir sa volonté. Et aujourd'hui, le roi d'Angleterre est couronné par l'église anglicane. Et ils sont des catholiques anglicans. Alléluia. L'homme là, il a des choses extraordinaires qu'il fait. Des fois, ça nous dépasse. Et là, tu sais, il dit, viens et je vais me prosterner devant toi. Et au fond, viens réaffirmer ou confirmer ma royauté. Viens confirmer mon pouvoir devant le peuple. Et Samuel dit, non, non, je ne viendrai pas avec toi. Non, s'il te plaît, Samuel. Ah, crac, ça se déchire. Et je n'ai pas osé tirer parce que je ne sais pas l'onction qu'il a là. Alléluia. Et là, ça s'est déchiré. Et là, regardez ce que Samuel dit. Verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est à la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek, et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans la maison à Gibéa de Saül. Samuel n'en a plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Waouh! Avez-vous remarqué le cœur de berger de Samuel? Malgré tout cela, Samuel continue à pleurer. Il pleurait Saül. Finalement, il l'a suivi parce que il n'avait pas de choix. Il l'a suivi, il a fait ce qu'il devait faire, mais pour accomplir la parole de Dieu, il a littéralement tué Agag, il l'a mis en pièces. Et Dieu, j'ai appris une chose très puissante aujourd'hui. Et Dieu ne pouvait-il pas nous pardonner sans la croix? Et si Dieu disait seulement, je pardonne le péché de l'homme, qu'est-ce que ça aurait comme effet? Allez, les apostoliques. Mais pourquoi il a dit ça? Il est Dieu, non? Il aurait pu nous pardonner d'une autre façon. Il y a quelque chose de très profond
que vous allez voir là-dedans. Là. Toi, tu ne suis même pas mon cours, regarde. Oui, vas-y, viens. Je m'essaye. Ouais, essaye-toi. Est-ce que ça irait à l'encontre de la justice de Dieu? Ça irait complètement à l'encontre de la justice de Dieu. Vous avez péché, il pardonne. Oui, ça montre l'amour de Dieu, mais ça viole la justice de Dieu. Il faut qu'il montre et l'amour et la justice. Allô? Il est venu mourir à la croix pour assouvir la justice de Dieu. Et il est venu mourir lui-même pour montrer l'amour de Dieu. Wow, n'est-ce pas que c'est parfait? Ainsi, on a et l'amour et la justice. Hein? Je ne suivrai. Comment ça dit que par ton amour et comment ça dit d'abord? Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Alléluia. Ce n'est pas seulement sur son amour, c'est sur son amour et sa justice. Dieu est juste. Et parce qu'il est juste et il y a eu un péché, il faut qu'il y ait une pénalité pour le péché parce que sinon il n'y a pas de justice. Hein? Mais Dieu est amour. Alléluia. Et il est venu, il est mort à la croix à notre place pour nous montrer son amour. Fou! Quel Dieu parfait, quel Dieu extraordinaire, quel Dieu extraordinaire. Et Agag a été tué pour assouvir la justice de Dieu. Parce que tu as fait ça, la réponse était là même. Samuel l'a dit, à cause de tous les enfants d'Israël qui ont perdu leurs parents, et là, Saül est allé, il a pleuré à Samuel est allé, il a pleuré Saül tout le long. Et Samuel a tellement pleuré que Dieu devait intervenir. Regardez le premier chapitre le premier verset du chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Wow. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Wow. Pour roi. Pour roi, voilà. Wow. Et là, Dieu dit, mais toi, tu continues à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, ça, c'est vraiment une leçon qu'il faut que nous, surtout nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous réalisons. Tu sais, des fois, nous pleurons trop sur nos situations. Dieu veut que tu te relèves et que tu travailles. Dieu veut que tu te relèves et que tu serves. Dieu veut que tu te relèves et que, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de pleurer. Tu sais, le diable ne va pas avoir pitié de nous parce que nous pleurons. Et oubliez cela. Si tu penses que tu vas avoir la paix avec le diable par sympathie, il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Il faut juste te battre. Lève-toi et fonce. Amen. Et là, Samuel pleurait tellement que Dieu était obligé d'intervenir. Il dit, mon ami, arrête maintenant. Et regardez l'autre chose ici. Certes, on ne l'a pas lu, mais je vais vous laisser le lire comme lecture de chevet. Vous allez lire 1 Samuel à partir du verset du chapitre 8 qu'on a lu, 9, 10, 11, 12 et jusqu'à 15. Vous allez voir que quand Saül était couronné roi, ce n'était pas tout à fait le même processus. Et là, il dit, prends ta corne, remplis ta corne d'huile. Et pour Saül, c'était différent. Mais pour David, ça devient aussi différent. Et Dieu
lâche la maison de Saül et va chercher maintenant une autre maison parce que Saül a gâté la chose. Il n'a pas laissé un bon héritage. Tu sais, aujourd'hui, on ne va pas avancer plus loin que ça, parce que si on ouvre David, ben, tu sais, on va avoir plusieurs autres choses. Saül, au début, il a bien commencé, mais il a mal fini, et Dieu l'a rejeté. Et il va se choisir un autre roi. Mais Saül avait un homme, avait un enfant, un fils du nom de Jonathan. Et Saül pensait et il préparait Jonathan pour le remplacer comme roi. Et ça aurait été normal. Et je pense, ça c'est mon opinion, ce n'est pas du cash, ce n'est pas la parole de Dieu. Un de mes personnages vraiment que j'admire le plus dans la parole de Dieu, c'est Jonathan. Je pense qu'on le sous-estime beaucoup. Pas sous-estimé, mais on ne le reconnaît pas assez, on le néglige beaucoup. Mais c'était un homme extraordinaire. C'était un homme qui aimait Dieu d'une telle façon. Il était juste... oh Seigneur, je vais parler un peu aux hommes. Il n'y a que le frère Simplice, oh non, le frère André là aussi. Et le frère Daniel qui suit en cachette. Samuel, il est déjà endormi. Oui, il y a j'ai même pas vu. Tu sais, le Jonathan, malgré que son père n'était pas un bon exemple, Jonathan a été un exemple parfait. Tu sais, et là, il nous enlève à nous tous toutes les excuses. Que, tu sais, oh, moi, je suis comme ça à cause de mes parents. Tu sais, si tu choisis Dieu, tu ne vas pas être comme ça. Allô? Tu n'es pas obligé de... Non. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Si Jonathan pouvait faire cela juste en suivant la parole de Dieu, combien d'avantages nous qui avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu en nous. Nous pouvons changer notre tracé familial. Nous pouvons devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Nous ne sommes pas liés par l'héritage familial. Vous savez, le prédicateur l'a prêché le dimanche. Mais des fois, je ne sais pas si on s'arrête seulement sur les problèmes, mais on ne veut pas voir la solution. Il a parlé des problèmes, mais il a donné une solution. Tu n'es pas obligé de vivre constamment sous cela, là. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature pour l'amour de Dieu. Moi, je n'aime pas les problèmes, j'aime les solutions. Et je ne magnifie pas le problème, je magnifie la solution. Allô? Je me réjouis de la solution. Je ne veux pas me réjouir du problème, là. Allô? Allô? Alléluia. Et tu sais, Jonathan était une des preuves que tu peux ne pas... Tu peux vivre comme Dieu veut que tu sois, si tu suis seulement la parole de Dieu. Jonathan avait des batailles, mais il les a vaincues parce qu'il suivait la parole de Dieu à la lettre. Jonathan, ça je vais parler, ça c'est pour les hommes. Jonathan, ça ne lui dérangeait pas d'être un second du temps que le royaume avance. Et les hommes, nous avons cette nature, nous avons l'orgueil en nous. Et nous voulons tous être premiers, en première ligne. Mais tout le monde n'est pas appelé à être en première ligne. J'ai vu des gens qui n'arrivent pas à exploiter tout le plein potentiel qu'ils ont. Parce qu'ils sont des excellents seconds mains. Mais parce qu'on les place en premier plan, ça ne marche pas. Être en second plan, là, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'utilise pas. Enlevez cela de la tête. Il y a des
très bons porteurs d'armes, comme on dit, des très bons seconds. Ils sont excellents comme seconds. Il ne faut pas le mettre en premier plan parce que ce n'est pas là que Dieu les appelle. Et ils n'ont même pas les habilités pour cela. Mais chez nous, dans notre culture actuelle, si on ne te met pas en premier plan, le pasteur me freine ou le pasteur me bloque. C'est comme si le pasteur était plus puissant que Dieu. Je n'ai jamais compris cela. Si Dieu t'appelle là, ce n'est pas un homme qui va t'empêcher de devenir ce que Dieu t'appelle à être. Allô? Allô? Mais quand tu commences à voir ces tendances-là, examine le cœur. Sois juste content de servir. Allô? Et ne cherche pas toujours à avoir le premier plan. Non, 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 non. Nous gaspillons beaucoup de Jonathan parce que nous voulons qu'il soit de David. Mais il y avait David et il y avait Jonathan. Et les deux sont nécessaires. Et les deux se complètent. On a besoin de deux. Amen. On a besoin de deux. Et ne pensez pas que Jonathan était inférieur. Oh, Jonathan était un exemple extraordinaire de l'appel de Dieu. De l'appel de Dieu. J'ai beaucoup de respect. J'aime Jonathan. Jonathan était un homme d'État. Voilà. C'est ça le terme qu'on utilise aujourd'hui. Un homme d'État qui tue ses intérêts personnels pour l'avancement du royaume. Et un homme extraordinaire. Un homme humble. Savez-vous qu'il était bien plus âgé que David? Jonathan était de loin plus âgé que David. Non seulement il pouvait y avoir l'orgueil du fait que lui, il était le fils du roi, donc conséquemment l'héritier du trône, mais David était un petit garçon par rapport à lui. Quand lui faisait la guerre, il allait prendre toute une garnison de Philistins, lui et son porteur d'armes. David était en train de jouer avec les brebis dans le champ quelque part là. Mais il n'a pas regardé la jeunesse de David, il n'a pas regardé l'origine familiale de David, il n'a pas regardé le rang social de David, il a regardé la main de Dieu dans la vie de David et il a respecté et honoré cela à son propre détriment. Quel homme extraordinaire, Jonathan. Alléluia. Quel homme extraordinaire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va revenir avec David et on va regarder Jonathan encore un peu davantage. Et Saül a perdu le royaume. Et là, Samuel doit aller oindre un autre à la place de Saül. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. 2. Wow. Ça va être chaud ici. Là. La première question, parce que moi, je suis comme ça aussi. C'est pas chagrin, mais quand je prie, il peut être pour moi ou bien une autre personne, je pleure. Mais moi, dans mon cœur, je n'ai pas de chagrin. Ouais. Je veux savoir la signification. Ouais, c'est parce que tu ressens tout simplement ce que Dieu ressent. Et pleurer, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas que il ne faut pas pleurer. Mais il ne faut pas que quand le pleur s'éternise, ça devient comme une complainte, au fait. Et Dieu dit, ok, c'est assez. Lève-toi maintenant, va travailler. En ce qui concerne Samuel ici. Et des fois, moi, je vais vous partager quelque chose d'un peu personnel qui m'était arrivé il y a très, très longtemps.
On était dans le service, on fréquentait le service anglophone. Le pasteur Maotière était venu dans le service. À ce temps-là, sa femme était malade. Sa première femme qui est décédée du cancer. Elle était malade ici à l'hôpital. Et on était dans le service. À la fin du service, l'appel à l'hôtel, il était face au mur, là où il y a les drapeaux. Là. Moi, j'avais mon fils David dans le bras. Et j'ai ressenti d'aller prier pour le pasteur Maotière. Lui faisait face au mur. Il était genre comme ça, en train de prier. Et moi, je suis venu en arrière de lui. J'ai mis juste ma main dans son dos et j'ai commencé à prier. Mais c'est comme si j'ai commencé à ressentir ce qu'il ressentait au fait. J'ai ressenti une profonde tristesse, une profonde, je ne sais pas, j'ai pleuré, ce n'était pas normal. Une minute avant, j'étais correct, mais une minute après, j'étais en pleurs. Mais j'ai compris, des fois, c'est ça l'intercession. L'intercession, c'est que tu te mets entre la personne et le problème, en fait. Et tu commences à ressentir littéralement ce que la personne ressent, ou des fois c'est ce que Dieu ressent pour la situation, pour la personne. Et des fois ça va nous pousser à pleurer. Cela ne veut pas dire que on est personnellement triste, mais on peut ressentir cette tristesse que Dieu ressent. Surtout quand on prie pour les gens qui sont perdus. Dieu va nous faire ressentir ce qu'il ressent. Et là, ça va nous faire pleurer. Et c'est normal. Je vais poser une question sur pleurer. Ouais. Parce que je veux savoir, avec l'expérience que j'ai vécue, quand j'ai prié pour quelqu'un, je pleure. Mhm. Il est malade. Je vois, c'est une guérison. Ok. C'est ça que je vois. Parce que comme ma soeur, quand il y a un problème, il appelle en Floride pour prier. On prie ensemble à deux là, au téléphone. Et puis, je peux tomber pleurer. Elle tombait pleurer. Et puis, dit, tout est parti. Ouais. Mais, Ouais, c'est toute gloire à Dieu. ah, Yakobasa, c'est- Kalalaso. Oh, lolo, Siokobasa. Alalala, Sokololo, Siobasa, Kalalaso. Le deuxième. Deuxième question. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Maman Jacqueline m'attendait là aujourd'hui. Oui, j'ai tellement attendu. J'ai écrit parce qu'elle vient dans mon cœur. J'ai dit non, je ne trouve pas avec cette parole. Gloire à Dieu. Bon. Hey, les types. Ouais. Bon. Alléluia. Oui, Bon. maman Jacqueline. Je ne crois pas une personne peut faire miracle si Dieu n'est pas dedans. Parce, d'après Oui. mon expérience. Ok, vas-y. Bon. Non, vas-y Ok. d'abord. Vas-y. Parce que quand Dieu va faire, par compassion, je vis un gars qui était venu dans une réunion, ça fait très longtemps. C'est mon première expérience. Moi, je n'étais pas croyant. Catholique, non croyant miracle. Mais Dieu, j'ai dit une chose une fois, il faut me dire aussi. J'ai dit, mais je demande Dieu pardon et je vais retourner dire pardon parce que j'étais dit des choses qui n'étaient pas correctes. Pardon Seigneur, pardon. Je vais toujours dire pardon. J'ai dit, parce que chez nous, on pousse pour aller à l'église. J'ai dit, j'allais, mais ce n'est pas comme si pour Dieu vraiment. Et puis, parce que, et puis quand j'allais, puis maintenant quand je viens ici,
Mais c'est quelqu'un qui m'a dit, allez telle place, il y a quelque chose. J'étais écouté, j'allais vraiment, mais c'était une place vraiment, il y a beaucoup de choses. Ça fait très longtemps. Et puis j'allais vraiment, mais c'est plus grand que le stade olympique. Et puis j'ai vu un jeune qui ressemble comme si c'était mon fils Manuel. Même couleur, même âge à peu près, et puis dans une chaise roulante. Et puis j'ai dit, oh mon Dieu, c'est pas drôle avoir un enfant comme ça. Et puis je regarde sa mère, je vois la tristesse. Son père était correct, son père était québécois. Bon, et puis j'ai entendu une voix qui dit, si tu pries, il va marcher. J'ai retourné à droite, à gauche. J'ai dit, c'est qui me parle? J'ai en train de poser quelque chose à tout le monde autour de moi. Et puis il dit, ferme mes yeux. Regarde-moi quand j'ai pris. En majorité, j'ai toujours fermé les yeux jusqu'à maintenant. Ferme mes yeux. Et puis j'obéis, je ferme mes yeux. La voix commence à parler encore. Il dit, demandez que Jésus, qui n'est pas handicapé, d'échanger son corps avec l'enfant qui est handicapé. Juste ce mot. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que le mot. Il dit, demandez dans le lendemain, l'enfant va marcher. C'est ce mot-là. J'ai obéi, j'ai dit, je répète. Après lui, dans demain, je viens vraiment. Et puis j'ai vu le gars en train de marcher. J'ai tellement étonné, je reste. Parce que ça me dépasse. Et pour ça, mais quelqu'un ne peut pas faire guérison si Dieu n'est pas dedans. Bon. Et pour ça, je ne crois pas. Ouais. Parce qu'il dit, quelqu'un peut guérir. Si Dieu te dit. Ouais, mais maman Jacqueline, ok. Maintenant, écoute, si tu me dis ça, la réponse directe là, c'est non. Est-ce que Dieu fait des guérisons? Oui. Mais est-ce que toute guérison qui est faite est de Dieu? Non. Et ça, je veux dire. Ouais. Guérison, c'est ça parce que, regarde, si tu dis quelqu'un ne peut pas faire guérison si Dieu n'est pas là. Si ça, Dieu n'est pas dedans, comme si tu parles. Ouais. Faire. Ouais, tout à fait. Ça, Mais dans ce sens-là, parce que la façon que tu le dis, c'est comme si toutes les guérisons qui se font, c'est Dieu qui le fait. Dans guérison comme à l'église, là, pas les docteurs, là, c'est autre chose. Parce que c'est ça, parce que le diable fait aussi des miracles. C'est ce que je voulais dire. C'est que c'est sûr que si Dieu ne te dit pas là de faire, rien ne va arriver là. Mais c'est quoi son nom là? Jésus. Parce que, ok, c'est quoi ton point? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Parce que c'est quoi la question? Pose juste la question maintenant. La question, je veux dire, si un homme, par exemple, allait dans une personne allait dans une autre église, je ne sais pas, peut dire, ah oui, le prophétie est prononcé, il y a guérison, le gars est fort. Moi, je pense, moi, je demande si le monde peut faire guérison, moi, je peux guérir ma tête aussi. L'homme ne peut pas faire la guérison. Ok, je vais peut-être mieux expliquer comme ça. Okay. La guérison n'est pas le produit de l'homme. L'homme à lui tout seul ne peut pas guérir parce que nous sommes liés par les lois de la nature. Amen. Et nous devons prendre les médicaments pour guérir parce que nous sommes naturels. Maintenant, au-delà de la nature, il y a ce qu'on appelle le spirituel. Mais dans le spirituel, il y a le bon et le mauvais. Okay? Moi, je parle le bon. Ouais, justement, moi j'explique maintenant, ok? Il y a le bon et le mauvais. Et moi, de moi-même, je ne peux pas performer une guérison. C'est impossible. Il faut que Dieu intervienne pour que le miraculé arrive. C'est ça, je veux Mais dire. de l'autre côté, je ne peux pas dire que tout ce qui s'est fait comme miracle, c'est le produit de Dieu. Parce que le diable, regarde dans le livre de Pharaon, Moïse jette le bâton, c'est Dieu. Le bâton devient un serpent.
Mais le magicien aussi jette les bâtons. Ce n'est pas Dieu, mais ça devient aussi des serpents. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Ça prend de monter dans la dimension spirituelle pour qu'un miracle arrive. Mais nous, comme chrétiens, nous savons que nous devons recourir à Dieu pour avoir nos miracles. Mais il y a d'autres qui vont chercher, et d'autres, c'est ce que je dis, il y a d'autres qui se disent chrétiens, mais pour attirer le monde, ils vont chercher les miracles de la sorcellerie et ils vont te faire comme un cinéma, les gens viennent, mais c'est pourquoi la Bible nous dit, il ne faut pas suivre les signes, il faut suivre la parole. Et c'est ce qu'on essaye d'enseigner aux gens pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège-là. Si tu suis seulement le miracle, tu peux être perdu. Oui, parce que des fois, tu ne sais pas dire si c'est Dieu ou si c'est le diable. Parce que, laisse-moi te dire, Maman Jacqueline, quand Moïse jette le serpent, le bâton à terre, c'est un serpent. Les magiciens jettent le bâton à terre, ça devient aussi un serpent. Comment tu fais pour savoir que ça c'est Dieu et ça c'est la sorcellerie? Mais pourquoi les deux jettent le bâton? C'est écrit dans la Bible. Hein, c'est dans ta Bible là. Tu sais, Moïse jette le bâton, poup, serpent. Amen? Oui. Vrai? Alors, les magiciens viennent, ils jettent aussi le bâton, serpent. Vrai? Oui. Bon, toi qui es là devant, tu sais comment que ça c'est de Dieu et ça ce n'est pas de Dieu. Parce que clairement, il y a un serpent, ce n'était pas le produit de Dieu, et l'autre serpent, c'était le produit de Dieu. Mais je vais aller à une autre question qui vient de Non. Finissons d'abord celle-là. Parce que là, si tu me poses d'autres questions, on ne va pas finir là. Non, oui, parce que pour dire, c'est Dieu. Mais, moi, je vais te dire une chose. Je vais te dire ce que Dieu m'a montré, moi. oui. Et c'est dans la parole. Dieu m'avait dit le message. Le serpent de Pharaon, c'était pour garder les enfants d'Israël en Égypte. Mais le serpent de Moïse, c'était pour dire aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte. Et sortir de l'Égypte, c'est le salut. Traverser la mer Rouge, là, c'est le baptême d'eau. Et la colonne de feu, là, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si quelqu'un ne prêche pas le salut, si quelqu'un ne prêche pas l'évangile, ça ne me dérange pas combien de miracles il fait, je ne veux pas le suivre. Parce que la chose qui va faire la différence, c'est ce qu'il dit par rapport au salut. Il y en a qui vont faire toutes sortes de miracles. J'ai été dans une église où ils faisaient des soirées de miracles. Tu voyais les boiteux qui avaient deux jambes qui commencent à marcher, qui avaient une jambe plus courte que l'autre et qui commencent à marcher. J'ai vu ça. Mais pas une seule fois on a prêché le salut. J'essaie de me rappeler de tous les services que j'étais là. Pas une seule fois on a prêché l'évangile. Et même quand on vous dit, il faut vous faire baptiser, avant de vous baptiser, il faut faire un cours. Et pour faire le cours de baptême, il faut acheter les syllabus à $40. Littéralement, c'est indirectement, il faut que tu payes pour être sauvé. Alors, ils peuvent faire tous les miracles qu'ils veulent. Je ne sais pas si le miracle vient de Dieu ou pas là-bas, mais moi je ne suis pas là-bas, je vais là où on prêche l'évangile. Là, je vais venir ici. Je vais là où ils prêchent l'évangile. Si quelqu'un fait le miracle, mais il ne prêche pas l'évangile, le miracle ne sert à rien. C'est ça que je veux dire, parce qu'une personne ne peut pas faire miracle. Oui, mais justement, je comprends que ce n'est pas la personne. Parce que l'expérience vécue, là, ici même. Là, ce que tu dois comprendre, c'est que peut-être, je ne dis pas que c'est ça, peut-être que ces miracles-là ne proviennent pas de Dieu, ils proviennent d'une autre source, comme il y avait 2 sources dans le palais de Pharaon. Parce que ce que Dieu dit de faire, il ne le fait pas. C'est-à-dire, Dieu nous a laissés ici pour prêcher l'évangile.
C'est le commandement qu'il a donné à l'Église. Je ne suis pas, et comprenez-moi, je ne suis pas contre les miracles. J'en ai déjà vécu moi-même des miracles. Dieu m'a guéri d'un mal de dos comme ça instantanément. Dieu a fait tellement de choses. Il y a des douleurs qui sont parties de mon corps tout seul. Des miracles financiers, des miracles physiques. Je peux vous dire, là-haut, là, il y a un jeune qui est en train de jouer la musique là-haut. Quand il est né, tu ne pouvais pas l'asseoir. Il grandit à un certain âge, un enfant, ça s'assoit. Mais tu l'assois comme ça, il tombe d'un côté. Tu l'assois, il tombe de l'autre côté. Il ne pouvait pas s'asseoir. Les médecins ont donné le verdict qu'il ne marchera jamais. Mais l'Église a prié aujourd'hui, il marche, il chante, il joue. On a déjà vu ici un bébé qui était mort, Dieu l'a ressuscité. Il y a tellement de choses dernièrement. C'était à quel... on était dans le truc des jeunes ici, là. Il y a un sourd chinois qui a parlé pour la première fois, là. Ici, là, c'est qu'au mois de février, là. Mais on prêche l'évangile. On s'assure de prêcher l'évangile. Et c'est ça le point. Moi, je ne suis pas contre les miracles. Je veux les miracles. Mais ce n'est pas partout où il y a des miracles qu'il y a Dieu. Il y a ces places où il y a des miracles. Dieu n'est pas là et c'est le diable qui fait ces miracles. Bon, je vais parler moi je ne sais pas, mais moi je vois ça c'est comme miracle. Ok. Une mère, j'ai déjà dit, je n'ai pas besoin de respecter, non? Il Afrique, il pas son témoignage. Mais moi, depuis quand Dieu m'a dit de prier pour lui, prier pour elle, parce que je me souviens, comme si c'était aujourd'hui, et puis quand ça va terminer, tu dis, comme pasteur a dit hier, tout le monde vient devant. Moi, j'étais allé devant comme ça. Et puis, tu as dit, mais prie pour quelqu'un à côté de toi. Ça, c'était toi dans ce jour-là. Et puis, moi, tout de suite, j'ai eu un message. Il dit, va prier pour telle personne. J'allais prier, moi, je ne connais pas ses problèmes, moi. Puis, j'ai juste obéi. Et puis, j'allais prier. J'ai demandé avant, parce que cette affaire-là, nous, les Africains, on connaît comme haïtiennes. Tu ne peux pas poser ta main sur le ventre de la personne sans la permission. Mais moi, j'étais gêné. Je dis non, je dois obéir. Et puis, j'ai dit, je vais poser. J'ai dit, bonjour, est-ce que tu veux, je prie pour toi. Est-ce que tu veux que je mette ma main sur ton ventre? Parce que je recevrai le message comme ça. Et puis, il dit, oui, j'ai prié, je pleurais. Elle parle en langue, je parle en langue. Aujourd'hui, il y a eu 3 enfants. Alléluia. Est-ce que c'est pas Dieu qui est dedans? Oui, c'est Dieu. Ouais. Maman Jacqueline. Non, maintenant, il faut enlever le micro à Maman Jacqueline. Parce que maintenant, c'est que on n'a pas dit que Dieu ne fait pas de miracles, Maman Jacqueline. On n'a pas dit. Mais moi, j'étais cité plusieurs miracles ici que Dieu fait. Même dernièrement, c'est quand ça. La femme du frère Joël qui s'est fracturé la cheville, là, elle avait fracture à 3 places. Il fallait l'opérer pour remettre les os en place et les visser. Et là, le médecin lui dit, tu vas revenir dans 2 semaines, on va faire un scan, mais tu ne pourras pas marcher avant 5 semaines. Et elle était toute triste parce qu'elle est enceinte, elle va accoucher bientôt. Et il faut qu'elle marche parce que sinon c'est compliqué. Et là, je suis allé prier pour elle. Écoutez, moi je ne suis pas prophète, mais j'ai ressenti de lui dire ceci. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, sœur Déborah. Dans 2 semaines,
quand tu vas aller pour faire la radio, là, pour voir si tout est en place, le médecin va te dire que c'est correct, tu vas commencer à marcher. Je lui ai dit juste ça. Mais laisse-moi te dire, elle est allée dans 2 semaines, on lui a dit, wow, tes os ont poussé plus vite qu'on le pensait et tu peux marcher. Et tu dois juste garder, elle doit garder le truc là en plastique. Il n'y a même pas de plâtre, c'est le truc là pour, il dit que juste pour garder ça en place, que ça ne se déforme pas, mais garde ça encore pendant un temps. Et là, aujourd'hui, elle marche sur son pied. C'est Dieu qui a fait. C'est un miracle. Mais ce que je te dis, je ne sais même pas pourquoi tu argumentes. Je n'ai pas dit que le miracle n'existe pas. Mais j'ai dit, il faut faire attention parce que ce n'est pas seulement ça. Parce qu'il faut que la parole de Dieu soit là parce qu'on ne peut pas, voilà. Moi, je veux le miracle que Dieu fait. Je ne veux pas le miracle que le diable fait. Alléluia. C'est ça mon point. Oh, maman Nangaye. Là, la sœur Marie-Carmen s'en mêle aussi. Moi, je voulais faire vite aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas ma faute. Il est déjà. Et la sœur Brigitte m'attend là derrière. Je voudrais dire, parce que Dieu, dans la Bible, les gens du Pharaon, on les appelle des magiciens. Oui. Donc, ils ne font pas des miracles, ils font Non. de la magie. Non. Attends, ça, c'est tricher un peu. Parce qu'on appelle ça un miracle parce que c'est quelque chose qui est surnaturel. Ce n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose de naturel. Quand quelque chose... Non, je la taquinais seulement. C'est surnaturel. C'est pourquoi on appelle cela un miracle. Ce n'est pas normal. C'est pas des choses. Tu jettes un bâton aujourd'hui à terre, là, ça ne devient pas un serpent. Ce n'est pas un processus naturel. Tout ce qui n'est pas processus naturel devient un miracle. Et c'est miraculeux parce que ce n'est pas naturel. Voilà. Mais voilà. Bon, je pense qu'on est clair là-dessus. Amen. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Bon, battons nos mains pour les dieux des miracles. Alléluia. Battons nos mains pour les dieux des miracles. Et je sais qu'il est un Dieu des miracles. Il fait des prodiges et des miracles. Mais nous voulons les miracles de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas d'autres miracles. Alléluia. Frère Simplice, tu vas nous conclure en prière. Amen. Debout en même temps. Amen. Prions Dieu ensemble. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore, éternel Dieu de gloire, Papa, pour ta parole, Seigneur. Merci encore de ta présence, Seigneur Jésus. Merci encore, Papa, de nos cœurs que tu as ouverts, éternel Dieu de gloire, afin de nous abreuver encore, Papa, de cette parole, Seigneur Jésus. Papa, nous prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies nos fraternités que nous allons avoir tantôt, Seigneur, soit dans nos conversations, Seigneur. Souviens-toi, Papa, des mains qui ont pourvu, Seigneur Jésus, tous ceux qui vont prendre part, Papa. Papa, raccompagne chacun de nous à nos lieux de domicile, Seigneur, et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades, Papa, parmi nous, Seigneur. Papa, des guérisons, des miracles, éternel Dieu de gloire, financiers, Seigneur, toutes sortes de choses, Seigneur, tu es capable, Seigneur Jésus, et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.